Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder ce que les énergies de la pleine lune qui sera entre le 6 et le 7 puisqu'elle sera à minuit pile. Donc dans le signe la lune sera placée dans le signe du Cancer et le soleil est donc encore en Capricorne. Cette pleine lune, elle va toucher particulièrement les signes donc du Capricorne, du Cancer, les signes d'eau, mais aussi le signe de la Balance et du Bélier. Donc c'est une pleine lune qui va toucher principalement nos émotions et pour en fait qui va nous demander de trouver un équilibre et une harmonisation dans le domaine relationnel, mais aussi trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, aussi avec Mars rétrograde et Mercure rétrograde, donc Mercure jusqu'au 18 janvier et Mars jusqu'au 12 janvier, ça peut apporter aussi des moments de nostalgie, un paradoxe entre les pensées et les émotions qui nous tirent vers le passé. Elle peut aussi nous amener à travailler sur tout ce qui est schéma répétitif, les fonctionnements que l'on peut avoir dans le domaine relationnel. Notamment, en fait, on ferme un cycle en fait qui a débuté fin juin avec la nouvelle lune en Cancer et qui touche principalement, donc avec le signe du Cancer, le domaine relationnel et familial et le fonctionnement, comment on fonctionne dans ce domaine-là et ce qu'on a tendance à répéter qui n'est pas forcément bon pour nous. Voilà, donc je pense que je vais vous refaire un petit topo sur le groupe, un petit peu plus détaillé à l'écrit des effets de cette pleine lune. Mais voilà, je voulais quand même vous toucher deux mots au niveau astrologique, parce qu'il y a aussi un mouvement avec Uranus qui peut apporter des bouleversements, mais qui seront des bouleversements et des changements soudains, mais qui seront pour aller vers quelque chose qui sont positifs en fait. C'est bienvenu parce que ça va nous permettre de trouver des nouvelles manières innovantes pour atteindre justement cet équilibre. Ça peut vous demander d'être curieux, d'être ouvert et atteindre cet équilibre, ça va permettre en fait d'avoir le regard dans le rétroviseur dans le passé pour en fait justement aller sur un relationnel dans l'avenir plus positif et plus constructif. Voilà. Donc j'ai déjà placé les cartes avec 3 jeux pour gagner du temps. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc avec le jeu de la triade, avec l'oracle de la triade, on a l'isolement. Donc oui, c'est une pleine lune qui va nous demander aussi un moment de recul, d'introspection, épreuve, mutation. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'annoncer. C'est un moment d'introspection pour réfléchir à peut-être aussi faire un bilan de ce qu'on a traversé ou des épreuves qu'on peut avoir dans le domaine relationnel. Donc mutation, malheur, retour, foudre. C'est exactement ce que je viens de dire. Foudre et la dernière, la porte. Voilà, ça dit bien là exactement avec la triade. C'est ce qu'en fait cette pleine lune, elle peut nous amener à faire, c'est-à-dire prendre un moment d'introspection, de recentrage sur soi, pour comprendre peut-être les épreuves qu'on a pu traverser, pour retirer leçon de certaines épreuves, pour avoir une réflexion sur comment changer ces épreuves. Avec la carte de la mutation derrière, il y a un changement qui s'opère en fait, ce qui est presque nécessaire pour qu'il n'y ait plus de schéma. Le retour, c'est le schéma répétitif, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Donc là, et qui apporte justement du chagrin, de la peine, des douleurs. Et donc, c'est soudain, c'est des bouleversements en fait. On va vous emmener peut-être des épreuves bouleversantes, c'est au niveau de l'émotionnel, pour vous, comme des électrochocs, mais qui vont être une opportunité d'avancer mieux dans votre domaine relationnel. Là, avec le jeu de la triade, ça parle en général vraiment. Il n'y a pas de domaine particulier. Il y a le papyrus en d'autres paquets et la nécessité. Voilà, je disais avant que c'est nécessaire de changer par rapport à
ces schémas répétitifs qui apportent du malheur, et on vous envoie des événements, des foudres karmiques, on peut appeler ça aussi, hein, c'est-à-dire c'est des événements dans vos vies qui vont vous obliger à rentrer en introspection. Ça, avec le contrat, on peut parler des contrats karmiques, hein, des liens karmiques, mais on peut aussi parler du travail, on peut parler des écrits, on peut vous inviter à écrire aussi vos émotions, faire un bilan un petit peu du passé, de d'où vous venez. Voilà. Après, un peu plus, oui, voilà, je pense qu'il n'y a, pas, il y a pas autre chose sur ce jeu, hein. Pas d'autres messages, on est vraiment bien dans les énergies de la pleine lune. Je vais regarder maintenant avec le Zen Tarot de Sho. Nous avons la douleur, encore. Donc c'est la même chose que la carte du malheur. La totalité. Ouais, les défis, les épreuves. La plénitude. Ok. Le rêve. La répression. La conscience. Et l'espièglerie. Alors c'est très contrasté avec le Zen Tarot. En dos de paquet, on a suivre le courant qui est l'As d'eau, qui est un nouveau départ dans les cœurs, hein. Alors là, avec le Zen Tarot, c'est contrasté, c'est-à-dire que ça représente encore aussi les énergies de la pleine lune, hein, le paradoxe en fait qu'il pourrait y avoir entre ce tiraillement entre le passé et cette envie d'avancer différemment. Et là, c'est ce qui... là, on retrouve les mêmes énergies qu'en haut, c'est-à-dire la douleur, la fatigue, les angoisses, avec des défis, des conflits, des tiraillements, hein, d'un côté comme d'un autre. Mais c'est pour atteindre tout ça, ça va servir, en fait, ça va permettre de comprendre, de comprendre ce qui vous permettrait d'être dans la plénitude et de l'atteindre, ou de l'atteindre, si vous savez déjà ce qui vous permettrait d'y être, de l'atteindre et d'aller réaliser vos rêves, en fait, hein. Donc il y a aussi le 6 d'eau, c'est aussi la nostalgie, le passé, l'enfance, la famille. Donc il y a peut-être, effectivement, voilà, on parle aussi d'harmoniser les relations dans le domaine familial. Alors il peut y avoir un peu de nostalgie. En tout cas, ça va vous apporter, il y a cette plénitude qui va vous permettre de comprendre tout ça et comprendre aussi que dans le mental, il y a quelque chose qui coince, il y a des choses qui sont lourdes que vous devez lâcher, qu'il faudrait lâcher, et vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience que ces choses qui vous pèsent, qui sont lourdes à supporter, c'est ce qui vous aiderait, c'est de retrouver un petit peu d'espièglerie dans votre vie, comme Candy, dans le générique de Candy. C'est comment déjà? Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Bref, bon, les fans de Candy sauront ce que je veux dire. Mais voilà, il faut peut-être, on nous demandera peut-être de mettre un petit peu de magie, d'espièglerie dans nos vies, de retrouver notre enfant intérieur en fait, et d'aller plus sur du relationnel, peut-être comme on était quand on est enfant. Finalement, quand on est enfant, c'est tellement simple, on n'aime pas, on exprime ce qu'on ressent, c'est simple. Et en fait, là peut-être que cette pleine lune, elle va nous demander de retrouver ça, afin de retrouver une harmonie aussi et un équilibre dans notre relationnel, et de pouvoir retrouver cette plénitude, si ce n'est pas le cas, ou de la conserver. Voilà. Et maintenant, on va regarder avec le Light Seers. Alors, le 6 de pentacle inversé, le 7 d'épée, la reine de pentacle, le 6 de bâton, le 7, le chariot, le 6 de coupe, la reine d'épée. Ok. Donc là, on est déjà un peu plus dans le concret. Alors le 6 de pentacle inversé, il y a quelque chose à réharmoniser, à équilibrer dans le partage, dans le donner, le recevoir, et sans avoir peur de se tromper ou
parce qu'il y a peut-être un sentiment de trahison. Le 7 d'épée, c'est ou s'enfuir en fait. C'est-à-dire parce que aussi cette pleine lune, il y a un mouvement avec Uranus qui pourrait nous faire, où on pourrait avoir tendance en fait, ce mouvement avec Uranus, il va nous amener comment dire, juste que je retrouve juste mes petites notes, voilà. Donc ça va amener des bouleversements, mais qui en fait va nous aider aussi, nous permettre de trouver de nouvelles manières innovantes pour atteindre un équilibre dans le domaine relationnel. Et, et ça, en fait, il y a peut-être justement quelque chose à rééquilibrer au niveau du partage, de ce que vous donnez, de ce que vous recevez dans votre relationnel, et qui pourrait parfois vous donner ce sentiment de trahison, parce que vous pourriez soit avoir ce sentiment qu'on ne vous donne pas assez et vous sentir trahi parce que vous êtes peut-être enfin, parce que vous attendez de recevoir aussi, ou l'inverse, c'est-à-dire vous donnez trop et, et vous vous trahissez vous-même parce que peut-être vous donnez trop de votre temps. Là, avec la reine de Pentacle, on est dans... C'est celle qui gère, c'est la femme de maison, c'est celle qui gère son foyer, les enfants, le finance. Elle est... c'est la matriarche, on va dire, en fait. C'est-à-dire que c'est l'inverse du roi de Pentacle. Hein. Elle est indépendante, elle gère tout, son patrimoine. Elle est en même temps sa famille, ses enfants, son foyer, son travail. Et en même temps, elle est connectée à la nature. Et elle est là, vous voyez bien, sur cette carte, elle est posée, elle prend le temps de réfléchir, de prendre un temps pour elle. Et je pense qu'il peut y avoir pour les femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui me suivent, et là on a beaucoup d'énergie féminine, on a deux reines, la reine d'épée et la reine de pentacle. Donc là, on va peut-être vous demander en fait de vous centrer vraiment sur vous, les femmes, pour ne plus vous trahir, parce que vous donnez peut-être trop pour les autres, et plutôt essayer de toujours vous prioriser, de toujours penser à vous en premier, dans le sens à vos besoins, pour que vous gardiez cette assise, cette main, vous puissiez garder en fait la prise en main, voilà, de tout votre environnement et votre travail, votre famille, dans sa globalité. Et ça va vous apporter la victoire en fait. Le fait de vous prioriser, de ne plus trop donner, ça va vous aider à aller vers la victoire, à aller vers le succès. Et c'est la bonne direction. En tout cas, c'est là, avec le chariot, ça va vous permettre de faire un bond en avant euh, par rapport justement aussi peut-être à trop de sacrifices avec la famille, avec les enfants, ou avec des liens karmiques du passé aussi. Il y a peut-être de la distance à prendre ou se rapprocher. Avec le chariot, il y a des choix à faire. Ça peut parler de choix de direction. Et la reine d'épée, elle vous demande d'être, on est dans l'énergie du Capricorne, hein, c'est-à-dire la raison, le pragmatisme, la logique. Voilà, là c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'énergie dans ces jeux. En tout cas, moi je ressors, à part le 6 de coupe, qui là est vraiment l'émotionnel, la nostalgie. Hein, là on parle encore de la nostalgie. Donc il peut y avoir avec Mercure et Mars rétrograde. Peut-être qu'on vous demandera aussi de rester raisonné par rapport à cette nostalgie, peut-être plus dans le moment présent, de ne pas prendre de décision par rapport à peut-être une nostalgie du passé, de quelque chose que vous avez perdu et que vous pourriez regretter. En d'autres paquets, il y a le 7 de bâton qui parle de se protéger, qui parle de recentrage sur soi, de rester dans sa bulle, avec le cavalier de bâton derrière. Et le cavalier de couple, bon sang, c'est pas possible. Ouais, il y a des mots comme ça que j'ai du mal à prononcer, couple, et il y a un autre aussi, c'est milieu, où j'ai tendance à dire milieu. Bon, voilà. C'est comme ça, pas chercher à comprendre avec moi.
Donc voilà, là, c'est pas mal, hein. 7 de bâton, je pense qu'il y a une réflexion, il y a une protection, un moment de recul pour après partir sur... il y a le cavalier de bâton, c'est une discussion, c'est s'emballer, c'est... Et là, il y a la déclaration d'amour, l'engagement amoureux, l'engagement envers soi-même aussi, hein. Envers soi-même, hein, avec passion. Ça peut être tout à fait ça. Voilà, donc déjà pour ces jeux-là, c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre le Béline. On va demander quelques cartes que je vais mettre par-dessus. Allez. On va regarder un petit peu dans le concret, enfin, avec le Béline, ce que ça nous dit pour les énergies de cette pleine lune en Cancer, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ça nous sort carrément un gros paquet. Bon, eh ben, on va garder ça. Alors, nous avons l'union. Union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Donc, on est vraiment dans les énergies de cette pleine lune. Méchanceté, A. Vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, comme répression, manipulation. D'accord? La sagesse. Donc, sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. La table, qui nous parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. La beauté, on lui voit toute là. La beauté, qui nous parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiment, de moralité, d'âme, de grandeur et d'art. Et on termine avec la carte de la famille, qui nous parle de familiarité, de liens affectifs, de repères, de construction interne, d'enfants et de racines. Donc là, c'est aussi dans les énergies hein, de cette pleine lune, avec le mouvement d'Uranus, avec les rétrogradations de Mercure et de Mars, et surtout cette pleine lune, cette lune qui est dans le signe du Cancer, hein, qui touche donc tout le domaine relationnel et qui va donc, comme j'ai expliqué avant, demander d'harmoniser, d'équilibrer cela. Et là, je pense que c'est effectivement ça. Hein. Donc l'union, la table, c'est le partage des fêtes. Et les fêtes ont pu nous amener aussi déjà à avoir une certaine réflexion sur notre comportement, notre fonctionnement avec notre famille. Peut-être qu'est-ce qui est important, ce qui est beau dans nos valeurs, dans quelque chose qui nous apporte, qui nous élève. Et effectivement, cette pleine lune, elle peut nous amener à réfléchir, à faire un tri, on va dire, sur les personnes qui, peut-être des liens, des attachements affectifs comment dire, auxquels on est attaché et de voir si ces liens affectifs, qu'est-ce qu'ils nous apportent, est-ce qu'ils nous permettent de nous élever dans notre progression, dans notre expansion de développement personnel, de vie, ou est-ce qu'ils nous entravent. Et là, c'est ce qu'il y a avec la méchanceté, la sagesse, c'est peut-être de prendre un moment, justement, comme je disais, d'introspection pour réfléchir avec sagesse et puis peut-être prendre aussi le temps d'écoute si c'est à échanger avec d'autres personnes dans un débat ou s'il y a de la négociation avec d'autres personnes pour, comment dire, avoir une bonne lucidité, un bon discernement et savoir un peu trier le bon grain de l'ivraie et pouvoir faire un tri avec intelligence, avec sagesse sur ce qui vous apporte de l'émerveillement, du beau, qui vous grandit et ce qui va être plutôt les personnes qui vont être plutôt dans la vengeance, dans la méchanceté, dans la manipulation. Donc là, c'est aussi ça qu'on va vous demander de travailler. Donc voilà. Donc c'est... Alors, un autre paquet, je n'ai pas regardé. Eh ben, magnifique, j'ai bien fait de regarder. Hein. Et je crois qu'il y a une petite voix qui m'a dit, regarde l'autre paquet. Donc nous avons l'amour avec clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Donc vraiment avec cette pleine lune, je pense qu'on va vous demander de réfléchir à les relations, comment vous comportez dans vos relations, comment vous fonctionnez, est-ce que ça vous apporte du positif ou des moments difficiles, les attachements que vous avez, est-ce que ces personnes vous apportent ou des situations vous élèvent ou est-ce qu'elles vous entravent. C'est vraiment tout ça qu'on va vous demander de travailler, de réfléchir pour aller vers quelque chose de plus positif
Et ça, vraiment, ça va être important de prendre, peut-être ce week-end, en tout cas cette fin de semaine, de prendre un moment d'introspection pour jeter un regard dans le rétroviseur et voir comment vous avez pu réagir dans certaines situations et ensuite aller de l'avant différemment en innovant et surtout, il ne faut pas hésiter à être curieux, à surtout aussi beaucoup écouter votre intuition, énormément. Vous pouvez demander l'avis des autres, mais en fin de réflexion, il faut écouter que vous et votre intuition. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une autre vidéo pour regarder dans le domaine sentimental ce que va nous apporter les énergies de cette pleine lune. À tout à l'heure. Pour ceux qui ne nous rejoindraient pas sur la guidance sentimentale pour les énergies de cette pleine lune, je rappelle à tous, et pour les nouveaux qui sont sur la chaîne et qui ne connaissent pas par le biais du groupe Facebook, que je suis présente sur Instagram, sur Facebook, avec le même nom que cette chaîne, Spirituellement Nous. Il y a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Spirituellement Nous, que vous pouvez rejoindre. Et si vous souhaitez me demander une guidance privée, vous avez dans la barre d'information mon adresse mail pour me contacter. Ou vous pouvez me contacter aussi sur ma page pro Facebook Spirituellement Nous avec Virginie. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, une bonne pleine lune, un bon moment d'introspection. Et pour ceux qui me rejoignent sur l'autre vidéo, à tout de suite.